Donc bonjour à toutes, bonjour à tous, moi c'est Dimitri de BookWidgets et aujourd'hui en nouveau format de webinaire, c'est la première fois qu'on fait ce genre de webinaire, je vais tout simplement vous présenter une série de nouveautés, une série de mises à jour parce que vous le savez, BookWidgets continue d'ajouter de nouvelles fonctionnalités, de faire des petites mises à jour à gauche et à droite. Parfois c'est un peu compliqué de suivre tout ça, vous perdez un peu le fil parmi toutes ces nouveautés. Donc c'est à la rentrée ici l'occasion parfaite de faire un peu un aperçu de toutes les nouveautés depuis janvier 2024. Et vous voyez qu'on vous a menti un peu parce qu'on vous a annoncé 20 nouveautés. Ben, en préparant le diapo, mes collègues ont continué, ils n'ont pas chômé pendant l'été. Et aujourd'hui, j'ai donc plus de 30 nouveautés à vous présenter. Ça veut dire que j'ai 2 minutes, même un peu moins par nouveauté. Donc par moment, ça risque d'aller un peu vite, mais vous pouvez regarder par après l'enregistrement. Donc je me lance tout de suite par la première grosse nouveauté. Je saute ceci. Vous connaissez beaucoup Widgets. Vous avez déjà vu ceci dans d'autres webinaires, je pense. Sinon, vous pouvez regarder l'enregistrement, mettre en pause et lire ça tranquillement. Euh, le programme, bon, on a quelques mises à jour générales, quelques mises à jour dans les widgets et puis au niveau du tableau de correction. Donc, je me lance tout de suite avec les mises à jour générales, plusieurs nouveautés qui vont faire des heureux. Et la première, je pense que vous l'avez déjà vue, en tout cas si vous utilisez BookWidgets sur le site web, vous avez remarqué que BookWidgets fait peau neuve, que le menu qui se trouvait auparavant à gauche a été déplacé vers le haut et que les noms des onglets ont changé aussi. C'est devenu plus court, plus simple, plus logique. Donc, accueil, ça reste la même chose. Après, on a créé, auparavant, c'était, je pense, widget. Donc, vous trouverez la même chose. Mais ça fait un menu à gauche en moins. Donc, c'est un peu plus léger, c'est l'idée. Vous avez le live. Vous avez le tableau de correction. Avant, ça s'appelait notes et rapports. Il y a certaines options qui ont été déplacées aussi vers les trois petits points haut à droite. Et puis, collaborer, c'est les groupes dans lesquels vous pouvez trouver des widgets tout faits ou collaborer avec des collègues. Et là aussi, petite nouveauté, je suis membre du groupe Chimie premier degré. Il y a quelqu'un qui a fait une demande d'adhésion. Je vois ici euh, qu'il y a une demande en cours. Comme je suis l'admin, je peux aller regarder et confirmer ou refuser cette demande. Et c'est déjà aussi le deuxième mise à jour, la deuxième mise à jour, je pense que qu'on avait prévu. En effet, hein, donc pour les admins des groupes, vous voyez plus facilement les demandes d'adhésion. Autre petite nouveauté, vous allez voir, il y a de grandes mises à jour comme l'interface qui a changé. C'est quand même assez important en termes de ressenti pour les utilisateurs. Ça peut être assez différent de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et de toutes petites mises à jour qui vont quand même faire la différence, comme celle-ci. On peut désormais coller des images à partir du presse-papier. Ça veut dire que je peux par exemple aller sur le site de BookWidgets. J'ai ici une image qui me plaît. Je vais tout simplement copier l'image et ensuite dans BookWidgets et je vais créer un nouveau widget pour ce webinaire. Je vais prendre un quiz. Je vais l'appeler démo webinaire. Et ensuite, je vais ajouter une question texte, par exemple. Voilà, je passe en texte enrichi. Et quand je clique sur Ajouter une image, j'ai les trois possibilités que vous connaissez. Choisir une image qui se trouve sur son ordinateur, importer à partir de Google Drive, trouver une image en ligne dans la bibliothèque d'images qui est intégrée, Pixabay, ou coller à partir du presse-papier. La première fois, je dois l'autoriser.
Et voilà, il va m'ajouter mon image. Ça fonctionne aussi avec CTRL-C, CTRL-V. Donc, c'est encore plus efficace. Ça fonctionne également. Voilà. En effet, ça peut vous permettre de gagner du temps. C'est l'idée, hein, de rendre les choses encore plus efficaces. Et puis, il y a des webinaires, pas forcément dans BookWidget même, mais un peu dans tout ce qui est lié à BookWidget quand même. C'est notre page de webinaire. Vous l'avez peut-être déjà remarqué quand vous vous êtes inscrit pour ce webinaire-ci, que on l'a transformé un peu en centre de formation virtuelle. Ce qui a surtout changé, c'est que on a la liste des enregistrements des webinaires qui devenaient un peu longue. Et donc, on a classé, on a organisé les webinaires plutôt en catégories. Donc, on a une catégorie webinaire BookWidget pour débutants, avec les différentes versions selon l'intégration dans les plateformes Smart School, Classroom, Teams, Moodle, etc. On a une catégorie BookWidget, c'est pratiques pédagogiques aux méthodes d'enseignement, comme l'évaluation formative, différenciée avec BookWidgets, et ainsi de suite. On a les widgets, non, je me trompe à chaque fois, les webinaires sur des widgets en particulier, comme celui sur le WebQuest, celui sur le planificateur, et ainsi de suite. On a des vidéos, des webinaires enregistrés avec des astuces pour travailler de manière plus efficace, sur des cas d'utilisation plus spécifiques, c'est-à-dire des webinaires comme BookWidgets en langue moderne, BookWidgets en maths. On a des webinaires sur les intégrations dans Genially, par exemple. Et puis, la dernière partie, c'est les nouveautés. L'enregistrement de cette vidéo sera publié logiquement dans cette dernière catégorie. Voilà. Donc, j'espère que ça aidera un peu à retrouver ce qu'on cherche dans les webinaires enregistrés. Voilà. Ensuite, dans les live widgets, je ne vais pas pouvoir le montrer sur l'interface parce que je ne vais pas ouvrir un compte élève, etc. Mais j'ai des captures d'écran qui montrent très bien qu'il y a quelques nouvelles fonctionnalités dans les live widgets. Ça dépend un peu des paramètres de votre widget. Donc, certaines options que vous voyez sur les captures d'écran vont être disponibles ou pas selon les paramètres de votre widget. Il était déjà possible de soumettre les réponses de l'élève, parce que parfois les élèves oublient d'envoyer leurs réponses, même s'ils ont bien répondu à toutes les questions, ils oublient de répondre ou de confirmer et d'envoyer les réponses. Donc là, vous avez la deuxième option dans la liste qui était déjà disponible. Vous pouvez réinitialiser, ça veut dire que l'élève devra recommencer à zéro. Si le mode d'examen, qui est en fait un minuteur, est activé, dans ce cas-là, vous pouvez aussi réinitialiser le minuteur du mode examen si l'élève a ouvert trop vite par erreur et le minuteur a déjà commencé. C'est utile de pouvoir faire ça. Et dans le cas où vous avez sélectionné l'option que les élèves doivent travailler question par question, vous pouvez ramener l'élève à la première question. Donc, il est à la question 5, mais il vous dit, tiens, je me suis trompé, je suis allé trop vite. Vous, en tant qu'enseignant, vous pouvez décider d'autoriser cet élève de revenir en arrière et il ne peut pas le faire lui-même, vous devez le faire pour lui. Il y a aussi ici dans la deuxième partie, la différence, c'est que là, l'élève a déjà envoyé, vous le voyez grâce à la coche et l'enveloppe. Et dans ce cas-là, il y a aussi l'option permettre à l'élève de modifier ses réponses dans le cas où ce sera normalement désactivé. Si vous voulez faire une exception, c'est possible aussi. Voilà, donc encore un peu plus de fonctionnalités dans le live. Ça permet de vous dépanner ou de dépanner les élèves plutôt dans certaines situations. Ça va rendre les choses plus simples encore. Puis, j'ai quelques vidéos, ce ne sont pas vraiment des nouveautés, de vraies nouveautés, mais je voulais quand même l'inclure pour faire un peu la promo pour ces vidéos que j'ai faites pendant l'été.
Pour les écoles belges, normalement, vous le savez déjà, BookWidget est agréé Manolo, mais j'ai assez souvent des questions sur comment est-ce que ça fonctionne concrètement, quelle est la démarche. Je peux vous dire, j'ai fait un peu les recherches pour être certain que c'est très simple. Comme BookWidget est agréé, il suffit de garder la facture comme preuve. Et en gros, c'est ça, mais vous avez là une vidéo avec tous les détails et toutes les références au circulaire. En cas de doute, vous pouvez toujours aller vérifier ou si votre direction vous demande ce qu'il en est, vous avez toutes les références dans la vidéo. Je partagerai après la présentation et vous aurez le lien vers la vidéo et tous les liens de cette présentation. Vous les aurez par après, par mail. Demain ou plus tard, je vous envoie la présentation. Et pour ceux qui regarderaient sur YouTube, n'hésitez pas à nous envoyer un email pour obtenir la présentation aussi. Mais les vidéos, de toute façon, si vous regardez sur YouTube, vous êtes déjà sur la bonne chaîne YouTube où vous allez retrouver cette vidéo et aussi les deux autres petits tutoriels pratiques que j'ai créés ici. Parfois, les enseignants qui vont travailler dans une nouvelle école et doivent introduire leur clé de licence ne comprennent pas trop. Donc là, j'ai fait une vidéo pour expliquer la démarche. Et parfois, j'ai des personnes qui deviennent admin d'une licence, mais qui ne savent pas non plus comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça leur permet de faire. Donc là aussi, j'ai le tutoriel qui l'explique. Alors, autre mise à jour qui date d'il y a 2-3 mois, je pense, c'est les exemples qui ont été mis à jour. Ça existait déjà, les exemples des widgets, mais c'était que en anglais et il y en avait beaucoup qui étaient pas très jolis, qui n'avaient pas encore les toutes dernières fonctionnalités. Donc, désormais, vous pouvez regarder les exemples. Vous les trouverez sur le site web, tout simplement via la page accueil et puis ici découvrir les types de widgets et de questions. Donc là, vous les trouverez ou bien dans votre compte même, vous avez aussi, ah ça j'ai oublié de dire tout à l'heure, dans la nouvelle interface, il y a aussi le point d'interrogation pour les exemples justement, les tutoriels, les webinaires, la base de connaissances et notre adresse mail et le petit bonhomme pour les paramètres du compte, pour gérer votre abonnement ou pour vous déconnecter éventuellement. Donc, je vais ici sur les exemples dans mon compte et j'ai exactement la même chose. Et donc, comme je disais, pour chaque type de widget, il y a au moins 3 exemples, dont au moins 2 en français. Donc, pour la feuille de travail, on en a même 5. Vous pouvez regarder, par exemple, tous les types de questions. C'est celui que je présente toujours dans les webinaires pour vous montrer autre chose. Un widget que vous utilisez peut-être beaucoup moins, c'est de trouver les différences. Il est chouette quand même si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Vous regardez ici, différence entre les éléphants d'Asie et éléphants d'Afrique. Je me rappelle maintenant que j'ai oublié de traduire les instructions. Je fais une photo, comme ça, je n'oublie pas. Mais sinon, l'exemple est bien en français, hein. Vous avez ici l'élève qui pourra cliquer sur les éléments, la photo, et ils découvriront les différences entre les deux types d'éléphants. Donc voilà pour les exemples. C'est vraiment, ça m'a pris pas mal de temps pour prévoir tous ces exemples. Donc je vous invite vraiment à regarder, ça peut vous inspirer. Et vous le savez, tout ce que vous voyez ici, si vous dites, ah, cet exemple en fait, ça me plaît parce que justement, je suis prof d'anglais par exemple et je fais un cours sur Halloween. Vous avez le bouton haut à droite, effectuer une copie dans mon compte et vous pouvez utiliser ce même exemple. Je ne suis pas le seul à avoir créé des exemples. Il y a aussi les rocs durs. Ils sont parmi des participants aussi. Donc, c'est 2 formateurs belges qui ont créé un WebQuest avec aussi un exemple par type de widget, hein. Donc ici pour des cartes flash. Donc vous pouvez aussi regarder leur exemple. Sont de très, très bons exemples aussi. Sans doute, ça leur a pris
pas mal de temps ici, donc merci à eux. Et donc, c'est un homme et une femme et ils se sont mariés, j'ai vu sur Facebook. Donc, n'hésitez pas à les féliciter dans le chat ici. Ils sont mariés il y a quelques semaines, je pense. Donc, voilà, bravo à eux et merci encore pour ce boulot. Je passe aux mises à jour dans les widgets. Principalement dans le quiz et dans la feuille de travail, il y a quelques nouveautés, à la fois au niveau des questions et au niveau des options, et puis encore d'autres mises à jour et dans d'autres widgets aussi. Donc, mise à jour dans le quiz et le quiz vidéo et la feuille de travail et la feuille de travail fractionnée parce que ce sont les mêmes types de questions. Ces types de questions ont changé de nom. J'ai envie de dire enfin parce qu'il y en avait certains qui n'étaient pas très jolis. Par exemple, le texte à trous qui s'appelle désormais le texte à trous. Avant, c'était question avec espace vide à remplir. C'était sans doute une traduction un peu trop littérale du fill in the blank en anglais. Donc, texte à trous. Il y a notamment la question matrice. Je ne sais même plus ce que c'était auparavant, mais c'est désormais la question matrice et la question matrice avec plusieurs réponses. La question rubrique, là aussi, c'était traduit de l'anglais rubrics, mais en français, on appelle ça une grille d'évaluation. Donc, désormais, on a les dénominations plus logiques et on a certains qui vont encore être améliorés parce qu'il y en a certains qui sont un peu trop longs maintenant, mais voilà, en gros, ça va être beaucoup mieux. Et il y en a déjà qui sont beaucoup mieux désormais. Voilà, je retourne à ma présentation. Et puis, on peut désormais importer des grilles d'évaluation à partir d'un fichier CSV. Et pour ceux qui ne connaissent pas le CSV, c'est à la base un fichier Excel, hein. Dans Excel, on peut facilement, quand on a un document Excel, choisir enregistrer sous format CSV et vous aurez votre document qui peut être importé. Donc, pour la grille d'évaluation, vous pouvez la faire d'abord dans Excel et puis exporter sous format CSV et puis l'importer dans BookWidget. Je vous fais la démo, vous allez voir, c'est très facile. Donc, je retourne ici à mon widget qui était un quiz. Je clique sur la roue dentée et vous saviez déjà qu'il est possible d'importer un document docx ou PDF et toujours dans la même option, désormais, il y a aussi CSV. Et j'ai préparé un document. Je pensais qu'il était dans mes fichiers. Alors, je vais encore le chercher. Je l'ai ici sur mon autre écran, donc il n'est pas bien loin, mais je l'ai enregistré ailleurs, sans doute. Euh, télécharger. Oui, il est là. Alors, pourquoi est-ce que je ne le vois pas ici? Parce que il les a classés en ordre alphabétique et pas selon le plus récent, c'est ça. Ok, donc il est là. Euh, je peux vous le montrer aussi, le fichier même. C'est voilà, c'est tout simplement ah, sur mon deuxième écran. Est-ce que je vais arriver à le glisser-déposer? Voilà. Donc voilà, ça ressemble à ceci. J'ai un Mac, donc si vous avez l'habitude de travailler sur Windows et donc Excel, l'affichage est un peu différent, mais en gros, c'est un tableur que j'ai pas inventé moi-même. Je vous cache pas que j'ai demandé à mon ami ChatGPT de me faire une grille d'évaluation pour un exercice d'expression orale pour un cours d'anglais. Voilà. J'ai importé ce fichier ici. Et je dois ensuite indiquer les différentes parties. Donc ici, nouvelle question, on prend grille d'évaluation. Je sélectionne les niveaux. Voilà.
et j'indique que c'est l'échelle d'évaluation. Et ensuite, je sélectionne les différentes lignes. Et là, à chaque fois, c'est une compétence avec les critères. Parce qu'en effet, hein, la compétence ou la catégorie, c'est vocabulaire. Et puis, j'ai les différents critères. Je fais ça pour les 5 lignes du tableau. Ah, j'ai lâché un peu trop vite. Voilà. Compétences avec critères. Et la dernière aussi. Je clique sur Importer. Et j'ai la grille d'évaluation qui est là. Je vais peut-être devoir changer deux, trois choses, c'est-à-dire, ce que je dois changer ici, c'est que je l'avais dans mon fichier excellent à gauche et très insuffisant à droite, alors que BookWidgets, il va faire l'inverse d'habitude. Donc, je change les nombres. Bon, si vous désactivez les points, peu importe, mais si vous voulez l'avoir de manière plus correcte, c'est comme ça. Et je prends l'aperçu et j'ai la grille d'évaluation ici. Voilà, c'est assez facile et efficace. Je retourne à ma présentation. Alors, autre petite nouveauté, là, on se situe dans les questions ouvertes. Dans les questions ouvertes, vous le savez ou vous le savez peut-être pas, mais on peut prévoir des mots-clés. Si vous demandez par exemple une définition et il y a certains mots-clés que l'élève doit forcément inclure dans sa réponse et vous voulez qu'il ait automatiquement un point quand il utilise en effet ce mot-clé dans sa réponse, ben, c'est possible de le paramétrer. C'est ce que j'ai fait ici dans un exemple. Je prends l'exemple qui se trouve dans mes widgets les plus récents. Voilà. Webinaire questions ouvertes. J'ai deux questions ouvertes. Et donc ici, j'ai demandé une question sur l'Union européenne et j'ai trois mots que forcément les élèves doivent avoir dans leur réponse. Et j'ai donné un point par mot avec les doubles dièses. Vous donnez un poids. Ça peut être, certains mots peuvent être plus importants aussi. Ici, c'est un point par mot. Donc, si l'élève écrit une réponse qui inclut les trois, il va avoir forcément 3 sur 3. Après, ça reste à moi, en tant qu'enseignant, de relire, bien sûr, parce que s'il va dire grâce à l'Union ou à cause de l'Union européenne, il n'y a pas de stabilité politique, bon, c'est faux quand même, même s'il a donné ce mot stabilité politique. Je pense que vous avez compris le principe. Euh, mais ça, il n'y a rien de nouveau. Qu'est-ce qui est nouveau alors? C'est quand je vais regarder, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, la correction. J'ai un élève qui a, au lieu de répondre ou d'inclure dans sa réponse le mot Seconde Guerre mondiale, il a écrit Deuxième Guerre mondiale. J'aurais pu prévoir comme réponse alternative, je l'ai oublié. Mais je peux, cette fois-ci, et ça c'est nouveau, je peux cocher que, en effet, il y a le mot Deuxième Guerre mondiale, donc c'est OK aussi. Voilà, donc ça c'est la nouveauté. C'est assez simple encore une fois, mais c'est efficace, ça peut être efficace. Et ça permet aussi de détourner un peu le système, parce que si je reviens ici, dans ce même quiz, j'ai une question où la réponse de l'élève est une réponse personnelle, donc je ne peux pas prévoir la réponse exacte, je ne peux pas prévoir les mots-clés qu'il doit inclure dans sa réponse, mais je veux qu'il fasse attention à ces quatre éléments-là. Il y a la pertinence de la réponse, est-ce qu'il écrit n'importe quoi ou est-ce qu'il écrit des choses qui ont un sens, est-ce que le vocabulaire est correct, l'orthographe, etc. Et vous voyez que je peux tout simplement ici euh, cocher, oui, pour la longueur c'était OK. L'orthographe, il y a quelques fautes parce que je ne sais plus, mais j'ai fait une faute. Il préoccupe avec un seul C, donc je coche pas. Vocabulaire, par contre, c'est OK. Et la pertinence aussi. Donc il y a 3 sur 4.
Ça, c'est limite, hein. Je ne peux pas donner un demi-point pour l'orthographe, en tout cas pas directement. Je pourrais cocher et puis modifier ici. Euh, mais ce n'est pas une grille d'évaluation. Si vous voulez aller plus loin, vous prenez la grille d'évaluation pour des petits exercices, petites questions. Bon, ça peut être utile de le faire de cette manière-là. Voilà, donc il y a cette fonctionnalité. D'accord, je reviens à ma présentation. On avance déjà bien. Ajouter des extraits audio aux images, c'est une nouveauté qui a son intérêt à la fois pour augmenter l'accessibilité. Si vous avez des élèves avec certains troubles visuels, ben, c'est intéressant de pouvoir ajouter un extrait audio à l'image. Et en plus, c'est un outil intéressant pour les cours de langue quand les élèves découvrent par exemple du vocabulaire. On a un exemple ici en anglais où on a ce qui n'était pas encore possible auparavant, des extraits audio qui ont été ajoutés aux images. Et ici, la question, c'est quel animal a le son I? Et les élèves vont pouvoir écouter. Tiger, sheep, OK, clairement, c'est sheep. Voilà, et c'est correct. Comment le paramétrer? Je vais effectuer une copie dans mon compte de cet exercice. Et je prends cette première question. On a les images ici. Je clique sur le crayon et vous voyez à droite l'extrait audio qu'on peut facilement ajouter. Et comme toujours, dans BookWidgets, on peut choisir, on peut importer à partir d'un Google Drive, on peut l'enregistrer directement ici. C'est ce que ma collègue a fait. Et là aussi, coller à partir du presse-papier. Donc, même si vous avez sur votre ordinateur des fichiers audio que vous voulez récupérer, vous pouvez aussi le faire avec un copier-coller. Voilà, encore une nouveauté. On a aussi une nouveauté dans ce type de question qui s'appelle identification dans une phrase. Normalement, c'est utilisé par exemple, pour un cours de langue où vous demandez à vos élèves d'indiquer tous les adjectifs en rouge, tous les verbes en vert, etc. Qu'est-ce qui a changé ici? Il n'y a rien qui a changé au niveau de la question même, mais on peut désactiver la notation. Donc, on peut désactiver les points pour cette question. Et c'est une tendance qu'on fait ça pour de plus en plus de types de questions, parce qu'il y a de plus en plus une tendance vers de l'évaluation formative. Et donc, certaines questions voulaient indiquer que oui, c'est une question que l'élève devra bien faire, mais qui ne sera pas notée. Et encore une fois, on peut détourner le système. Et ici, on a un texte qu'on va demander aux élèves de lire et on va leur demander tout simplement d'indiquer les passages qu'ils ne comprennent pas. Donc, par exemple, là, je ne comprends pas le mot Allied Powers. Voilà, je coche et après, j'envoie ça à mon prof qui va pouvoir me l'expliquer par après. Je ne comprends pas Lasting Impact, etc. Vous avez compris le principe. Voilà. Sinon, donc c'est tout simplement je refais la copie et tout en bas dans les options de correction et de notation, vous décochez que cette question comporte de la notation et correction. Et elle ne sera pas pour des points. Celle-ci, je l'avais déjà publiée dans le groupe Facebook important pour les profs de langue. C'est la traduction du navigateur que si vous êtes prof de langue, bah, vous voulez souvent désactiver. C'est désactivé par défaut, sauf peut-être dans les anciens widgets, mais si vous créez un nouveau widget maintenant, la traduction du navigateur est désactivée. C'est quoi? Mais c'est très souvent, je pense que vous avez déjà eu par vous-même l'expérience, si vous allez sur un site espagnol ou un site grec, en haut à droite, en tout cas sur Chrome, on vous propose de traduire l'intégralité du site web et ça marche plutôt bien.
Aujourd'hui, les traducteurs des sites web sont assez efficaces, ou les traducteurs des navigateurs plutôt. Mais bon, si un élève va traduire tout le widget, ben, souvent le widget perd tout son intérêt. Et donc, dans ce cas-là, on va plutôt le désactiver. Mais encore une fois, la bonne nouvelle, c'est que cette option est désactivée par défaut. Donc, BookWidget bloque cette fonctionnalité, ce navigateur qui va vous proposer ou qui va proposer aux élèves de traduire le contenu. Vous pouvez l'activer si vous n'êtes si vous n'êtes pas prof de langue et vous travaillez avec des élèves d'ASPA ou les élèves dans un certain contexte qui ne maîtrisent pas le français, par exemple, et vous voulez leur autoriser d'utiliser cette fonctionnalité. Dans ce cas-là, vous pouvez l'activer ici. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent, c'est très bien, mais je vais y revenir à la fin, sinon on va perdre le fil de toute cette présentation. Alors, autre nouveauté, là, on est toujours dans un quiz ou dans une feuille de travail sur l'onglet général. Il y a le clavier visuel qu'on a déjà présenté dans le groupe Facebook aussi. Et depuis qu'il a été ajouté, il a déjà été mis à jour parce que dans un premier temps, il permettait d'utiliser notamment des caractères avec des accents comme en espagnol et comme les lettres grecques. Mais désormais, il permet aussi je vais vous le montrer, je prends le clavier visuel, de permettre aux élèves d'avoir des symboles ou des chiffres ou des lettres en indice ou en exposant. Donc, par exemple, je vais poser une question euh, pour un cours de chimie où ils doivent écrire avec des symboles et donc des lettres en indice et des chiffres en indice aussi. Chiffres en indice aussi. Et je vais ajouter une question. Voilà. Voilà. Comment écrit-on O dans le cours de chimie? Et là, l'élève qui va répondre à la question, il saura utiliser le clavier visuel et il peut faire H et puis 2 et puis O. Voilà. Donc, c'est pratique, c'est facile. Ils n'ont plus besoin d'aller chercher sur leur clavier ou des raccourcis. Ils peuvent le faire ici. Donc, vous avez aussi les chiffres grecs et avec ceci, ça permet déjà de faire pas mal de choses pour les cours de maths et de sciences. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a plus besoin du type de question équation? Malheureusement, non. Dans certains cas, peut-être que vous pouvez remplacer par ceci, mais ça ne permet pas, par exemple, de faire des fractions ou de faire une racine carrée avec des chiffres dans la racine carrée, etc. Donc, ça permet de faire certaines choses, mais ça a toujours un peu ses limites, mais ça peut être utile déjà dans certains cas. OK. Donc, voilà, je l'ai noté à gauche, hein, passer par le type de question-équation. Mise à jour dans le quiz vidéo, petite mise à jour qui peut faire une différence. Vous pouvez permettre aux élèves de changer la vitesse de la vidéo. Très simple, très efficace, mais ça peut avoir un intérêt. Moi, actuellement, j'apprends un peu de la guitare sur YouTube et je fais ça tout le temps. Parfois, je regarde un tuto qui est un peu long, donc j'avance et parfois je veux jouer une chanson, mais ça va un peu vite, donc je ralentis et ça marche très bien. Je pense que les élèves ont l'habitude aussi. Donc, si je prends ce quiz vidéo, sous Général, vous trouverez commande vidéo et vous pouvez permettre aux élèves de modifier la vitesse de la lecture et ils auront cette option une fois qu'ils sont dans la vidéo. Ici, voilà. Par défaut, logiquement, il prend la vitesse normale.
OK. Ça pour le quiz vidéo. Euh, Ensuite, une mise à jour intéressante. Ça, c'est quelque chose que, et le 17 ensemble avec le 18, ça va faire une différence. C'est quelque chose qu'on attend depuis un certain temps déjà, donc je suis content de pouvoir vous le présenter. Alors, jusque-là, le suspense, qu'est-ce que c'est? Je suis ici sur la capture d'écran et je vais vous montrer un exemple sur mon compte ici, dans un WebQuest. Et vous avez la page en anglais About, en français à propos, où vous pouvez prendre des notes personnelles qui ne sont pas visibles pour les élèves. Mais il y a une nouveauté aussi, c'est les widgets référencés. Je retourne ici, je vais revenir sur mes widgets. Vous voyez que j'ai moi-même pas encore entièrement l'habitude de cliquer directement sur créer pour tomber sur cette page-ci. Donc le changement, ça demande une petite adaptation. Euh, mais j'ai ici un WebQuest et il s'appelle Eric, mais c'est apparemment Peter. Bon, tant pis. J'ai ici un WebQuest et vous le savez, dans un WebQuest, on intègre d'autres widgets. Et désormais, en cliquant sur À propos, vous avez widget référencé où vous avez un aperçu de tous les widgets qui sont intégrés. Ça, c'est toujours intéressant. Ça vous donne un aperçu, parfois, parce que parfois, les profs font des webquests avec des dizaines de widgets intégrés pour ne pas perdre le fil. Vous avez le tout ici et vous voyez exactement euh, où il est placé. Par exemple, là, j'ai c'est une feuille de travail fractionnée. Je le vois au logo qui est intégré et je vois où il se trouve. Il se trouve dans le même dossier et j'ai encore plus d'informations. Je vois le code court, je vois la date, donc j'ai le tout ici. Donc c'est déjà bon d'avoir ça ici et ce qui va avec, c'est maintenant, imaginons que je vais dupliquer ce widget et ça c'est surtout la grande nouveauté. Ce que vous venez de voir, c'était la première étape. Mais si je vais dupliquer ce widget vers un groupe, par exemple, je vais le dupliquer dans ce groupe-ci où j'avais déjà préparé un petit dossier, il va me faire une proposition. Il va me proposer, tiens, tous les widgets qui se trouvent dans le WebQuest que tu veux dupliquer là, qu'est-ce que je dois faire avec? Est-ce que je garde la version originale ou est-ce que je crée une copie? Jusque-là, il ne faisait pas cette proposition et il gardait toujours le lien original. Mais ça posait problème parce que si vous aviez trouvé un chouette web quest dans un groupe et vous l'aviez dupliqué vers votre compte, mais si vous n'aviez pas les widgets intégrés parce que la personne qui l'avait créé initialement ne les a pas mis dans les groupes, vous n'auriez pas accès aux widgets intégrés et parfois c'est un peu embêtant parce qu'on peut modifier des choses. Le WebQuest, on peut le modifier, mais le widget qui se trouve dedans, on ne peut pas le modifier si c'est avec le lien original. Donc, dans beaucoup de cas, ça va être beaucoup plus chouette, beaucoup plus intéressant de créer une copie. Je vais dupliquer et il va me dupliquer le WebQuest. Il va me créer une copie de tous les widgets qui sont intégrés dans le WebQuest et ces versions dupliquées seront celles qui sont intégrées dans le WebQuest. Parce que ça aussi, ça posait problème, hein, même si on avait reçu aussi les widgets intégrés, il fallait encore un par un les modifier. Maintenant, c'est fait. Donc, je vais retrouver le même groupe ici. Je vais retrouver le WebQuest et il m'a dupliqué à la fois euh, le WebQuest et les widgets qui se trouvent dedans. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est un WebQuest, c'est un widget un peu plus avancé. Il ressemble à ceci. Vous avez toujours des onglets en bas et parfois même des sous-onglets à gauche et on peut intégrer d'autres exercices book widgets
ou des vidéos ou des documents ou d'autres ressources dedans. On peut mettre des liens, etc. Et ça peut être utilisé pour créer des dossiers entiers ou même, comme ici, pour créer un jeu d'évasion. On a fait un escape game avec un web quest dans beaucoup de jets. Voilà. Je vais m'arrêter là. Il y a un webinaire qui explique tout ça. Voilà. Je vais d'ailleurs encore revenir sur le web quest plutôt à la fin de ce webinaire. Alors, donc le 18, c'est ce que je viens de vous expliquer. Vous avez le choix, mais vous, vous avez cette possibilité qui est très intéressante. Les instructions, c'était déjà disponible pour certains widgets. Maintenant, je pense que c'est disponible pour quasiment tous les widgets. Les instructions, c'est la fenêtre pop-up qui apparaît dès que l'élève ouvre le widget et qu'il peut à tout moment réouvrir parce qu'il a l'icône du i en haut à droite. Donc, je voulais cliquer sur le lien. Voilà. Donc, la fenêtre pop-up. Et vous avez vu tout à l'heure dans mon exemple, je commence à faire un peu beaucoup d'anglais. Je retourne. euh, Tiens, oui, je retourne à l'autre. Tout à l'heure, je montrais un quiz vidéo et à l'époque où on a fait le quiz vidéo ici, il n'y avait pas encore les instructions. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait? Il est là, mon quiz vidéo. On avait mis une question au tout début, au 0000, et on l'a utilisé pour les instructions, pour une consigne un peu générale. Maintenant, ceci n'est plus nécessaire parce que sous général, il y a quelque part instruction. Voilà, ici. Et vous pouvez y inclure du texte, une image, souligner des choses, ajouter des liens, même ajouter des vidéos ou des extraits audio. Donc c'est surtout plus pratique, plus joli et c'est disponible, je pense même pour tous les widgets. Je n'ose pas le dire à 100%, mais je le pense. Importer des listes de mots à partir d'un document CSV, ça aussi c'est une nouvelle possibilité, notamment dans le mot croisé. Donc tout à l'heure j'ai déjà parlé de fichiers CSV, donc je ne vais pas me répéter, mais je vais vite faire un mot croisé. Donc je pense que j'en avais même déjà créé un. Euh, Bon, je vais en créer un nouveau. Mot croisé, ajouter un mot. Là, on peut le faire manuellement. Donc, si on veut faire quelque chose sur les capitales européennes, et on prend par exemple Vienne comme mot à compléter pour Autriche, ça, c'est le paramétrage d'un mot croisé. Mais si vous avez déjà quelque part une liste de vocabulaire, vous pouvez importer le CSV et je vais, voilà. Ça, c'est plus logique comme ça. Donc, les capitales européennes, c'était un document CSV et il m'a ajouté tout à partir de mon CSV et j'obtiens le mot croisé ici. Voilà, simple comme bonjour, très efficace. Et si vous avez des listes de vocabulaire sous format Excel, encore une fois, ça peut se générer facilement avec ChatGPT ou d'autres outils d'intelligence artificielle. Donc, si vous travaillez avec Excel et vous avez votre liste, dans Excel, vous cliquez sur Enregistrer sous et vous avez la possibilité d'enregistrer votre fichier Excel sous format CSV. Donc, un CSV, c'est lié à Excel en fait. Donc, on explique même Sheets ici. Donc, un Excel directement, ça ne va pas, mais ça se fait en 2 clics. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, dans les autres widgets aussi, quelques mises à jour. Par exemple, ici, dans le jeu de mémoire, on a fait une mise à jour pour les profs qui souhaitent faire ce jeu au TBI. Le lien, il est là, voilà. Avec encore une fois des instructions. Et vous voyez des emojis.
Parce que avant, quand il n'y avait pas ces emojis, ou il y a quelques autres possibilités que je vais vous présenter, les élèves, ils devaient dire, ben, je pense que la deuxième carte à gauche va ensemble avec la troisième de la quatrième ligne à droite, etc. Maintenant, ils peuvent dire, je pense que le ballon va ensemble avec la fourmi. Voilà, c'est pas le cas. Donc peut-être c'est les frites et le ballon. Non, peut-être c'est la tortue et le sanglier. Non, toujours pas. Vous avez compris le principe. Donc les élèves peuvent. Et c'est un double exercice de vocabulaire hein, avec les emojis. Bon, ils apprennent d'autres mots. Avec, on peut utiliser aussi des lettres ou des nombres. Voilà. Donc c'est chouette si vous enseignez l'anglais, le français, le néerlandais et ils viennent d'apprendre les nombres, bah, ils vont dire, je pense que le numéro 4 va ensemble avec le numéro 8. Et ce n'est pas le cas, mais vous avez compris le principe. Ajouter des extraits audio aux images, je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, on peut le faire dans un quiz, on peut le faire aussi dans les exercices faire des paires comme ici. Donc le 2 ils peuvent écouter 2, pour un cours de néerlandais. Voilà, et ça va ensemble. Très simple, mais utile ici. Euh, Deux petites nouveautés dans le puzzle. C'est, on a un petit bruitage, un petit son qui confirme que certaines pièces vont ensemble. Je dois maintenant trouver quelque chose qui va ensemble. Ça, c'est déjà pas très bon. Alors, ça, c'est dans le coin. Est-ce que je peux facilement trouver quelque chose? Et je vais augmenter le son. Est-ce que je peux trouver? C'est pas facile. Ici. Non, toujours pas. Alors, là, ça va aller ensemble. Donc, vous allez entendre. Ah, c'est pas très fort, mais il y a un petit qui confirme que c'est bon. L'autre nouveauté, c'est que quand vous cliquez sur la corbeille pour recommencer, il va mettre les pièces au bord. Je sais plus maintenant si c'était une option ou s'il le fait par défaut. Parce que là, il l'a fait à moitié, hein. Vous avez vu qu'il n'a pas fait à 100%. En principe, il devrait faire ceci. Donc, plus les pièces sont grandes, moins facile sera de les mettre au bord. Mais là, c'est peut-être que je vais essayer sur mon autre écran qui est plus grand. Vous ne le verrez pas, mais est-ce que ça sera mieux alors? Je vais vérifier. Oui, c'est un peu mieux, mais je vais peut-être devoir corriger avec mes collègues. Peut-être qu'il y a une petite maladie de jeunesse à corriger ici. Ça peut arriver. Voilà. Donc, en principe, il est possible d'avoir ça. Des extraits audio, vous voyez qu'on a beaucoup ajouté au niveau de l'audio, à la fois pour l'accessibilité et pour l'apprentissage des langues. C'est toujours intéressant d'avoir les extraits audio, notamment aussi dans le widget Trouver les différences. Trouver les différences entre les deux trains, c'est les couleurs ici. green and blue. Voilà, les élèves entendent la prononciation des différentes couleurs. Petite mise à jour encore, mais je suis content de l'avoir parce que je me souviens de la prof qui me l'avait demandé pendant une formation que j'ai été donnée quelque part lors d'un événement. Donc ça prouve que il faut toujours, si vous avez quelque part une idée de choses qu'on peut améliorer, nous le signaler. On peut rien promettre, sauf que on va en parler en interne, on va le noter et peut-être qu'à terme, effectivement, on peut l'ajouter. Et ici, ça s'est fait même assez vite. J'ai vu cette prof lors d'un événement et je pense que 1 ou 2 semaines après, c'était fait. Alors, je parle de quoi? Je parle de, dans cet exemple, les dates que vous voyez dans le widget avant-après. Avant, c'était pas possible et donc on pouvait bien avoir les deux cartes. Mais ici, le 1914 est caché un peu derrière le bouton vert. Mais donc, avant,
On pouvait bien comparer les deux, mais ce n'était pas toujours très clair pour les élèves laquelle des deux est, dans ce cas-ci, la version ou la situation de 1924. On a plein d'autres exemples, mais vous pouvez maintenant ajouter aux images une description qui apparaît dans le coin supérieur, gauche ou droite, selon. Et puis, mise à jour dans le tableau de correction. On a peut-être gardé le meilleur pour la fin, je ne sais pas, à vous de le dire, mais je pense qu'il y a des choses qui vont vous intéresser ici dans cette partie. Et je vous annonce déjà que mi-septembre, on fera un webinaire rien que sur le tableau de correction, parce qu'il y a tellement de possibilités, tellement d'options, que ça mérite une bonne explication de toutes ces fonctionnalités. C'est pas encore sur le site web, mais je vous enverrai le lien pour vous inscrire. Et ici, je pense que les profs de langue vont être contents quand ils verront ceci. Vous voyez une question ouverte, une réponse écrit par un élève qui contient des erreurs, mais qui contient différents types d'erreurs. Et en tant qu'enseignant, on peut désormais créer des étiquettes, des sortes de codes d'évaluation en différentes couleurs. Vous choisissez vous-même votre couleur, votre lettre, et vous pouvez très facilement l'indiquer dans la réponse de l'élève. Je vous fais la démo. Donc, je reprends le même exemple que la capture d'écran qui se trouve ici sur mon compte. Je vais ouvrir, c'était grenouille. C'était une question sur la grenouille. Et déjà, vous voyez, le résumé en haut reprend le fait que l'élève ait fait une faute d'orthographe, une faute de conjugaison et une faute de style, mais je n'ai pas encore terminé. Je vais regarder ici la réponse de l'élève. Là, par exemple, dans forêt, il manque un accent et un S. Donc là aussi, je considère que c'est une faute d'orthographe. On peut, si on veut, ajouter euh, un commentaire comme toujours, mais on peut surtout cliquer ici sur l'icône de l'étiquette et indiquer que ça, c'est une faute d'orthographe. Voilà. Il marche plus. Ça, c'est pas la bonne conjugaison. Donc, c'est une faute au niveau de la conjugaison. Et vous avez compris le principe, hein. Les crapauds sans S, encore une fois, c'est une faute on va dire d'orthographe. Là, terminé, voilà, c'est ça, c'est une faute de style, et ainsi de suite. Et comment configurer tout ça? Ben, tout simplement, vous sélectionnez quelque part une erreur, comme ici. Vous cliquez sur les pointillés, et là, vous pouvez vous-même, de manière très simple et très efficace, configurer les types, les codes. Vous pouvez en ajouter même encore plus. Et vous pouvez aussi choisir l'ordre dans lequel les codes se présentent. Voilà. J'espère que ça fera des heureux, mais je suis convaincu en fait que c'est le cas. Donc déjà, une première mise à jour dans le tableau de correction. Toute petite mise à jour, mais simple et efficace aussi, c'est la possibilité de switcher les résultats. Le 7 sur 15, c'est combien en fait? Ben, c'est juste en dessous de la moitié. Donc, je passe des pourcentages aux chiffres en cliquant ici. Voilà, très simple, mais encore une fois, ça peut être utile. Et puis, ici, j'ai une option très intéressante pour tous ceux qui envoient de temps en temps du feedback, mais qui veulent le retirer euh, par après, parce que désormais, l'envoi du feedback se fait dans la plupart des cas sous forme de lien, et ça permet ensuite de récupérer le travail retourné si vous voulez éviter que les élèves gardent le correctif pour le passer aux autres élèves ou l'année d'après à un frère ou une sœur. Ça, c'est limite, hein. Les élèves peuvent toujours faire des captures d'écran, peuvent toujours faire des photos avec leur téléphone, mais au moins, vous avez quelque part cette possibilité. Donc,
Je peux vous le montrer. Je suis toujours dans le tableau de correction et j'ai ici un autre widget que j'ai corrigé pour Alix et je peux donc euh, retourner le travail. Voilà, là c'était dans Smart School, donc elle va recevoir le message dans Smart School. Et peut-être que la semaine d'après, je veux récupérer le travail retourné. Voilà. Qu'est-ce qui se passe côté élève? J'ai ici le compte Smart School de l'élève. Dans la messagerie, elle a reçu comme toujours le message, mais c'est plus une pièce jointe avec un PDF, mais un lien vers les commentaires. Là, c'est en anglais, mais c'est parce que mon navigateur est en anglais pour vous. Je vais essayer. Est-ce que je peux mettre comme ça en français? Voilà. Vos élèves verront ceci. Donc là où il y a 5 minutes, l'élève avait encore accès au correctif et à ses commentaires, désormais, c'est plus le cas. Et je vous ai dit, les élèves peuvent encore faire des captures d'écran. C'est pas le cas si vous activez une option ici au niveau du feedback que vous renvoyez, configurer l'affichage des commentaires des élèves. Là, comme vous savez, vous ne pouvez pas paramétrer ce qui sera envoyé aux élèves. Hein. Est-ce qu'ils verront les points ou pas? Est-ce qu'ils feront les réponses attendues ou pas? Et il y a une nouveauté, ouvrir le feedback dans le Safe Exam Browser avec un mot de passe. Voilà. Si je l'enregistre là, je ne vais pas pouvoir faire la démo parce que sinon, il va me couper tous mes applications, y compris Zoom. Et donc, ce serait la fin du webinaire. Mais là, l'élève qui ouvre le, le lien va voir que il peut l'ouvrir que dans Save Exam Browser et Save Exam Browser bloque la possibilité de faire des captures d'écran et d'ouvrir d'autres applications aussi, bien sûr. Donc ça, c'est intéressant, surtout après un examen. Si vous voulez, pendant votre heure de cours qui suit l'examen, permettre aux élèves de regarder leurs correctifs sans qu'ils puissent faire des captures d'écran, vous pouvez faire ça. Ils pourront toujours faire des photos avec leur téléphone, mais si vous êtes en classe avec eux à ce moment-là, là, au moins, vous donnez au moins un message aux élèves et vous êtes là aussi pour garder un peu à l'œil ce qu'ils font. Et donc, vous avez cette possibilité. Voilà. C'est déjà un peu avancé peut-être, mais pour ceux qui utilisent déjà beaucoup Widget pour des examens ou pour de l'évaluation certificative, ça peut être intéressant. Et voilà, je suis passé par ici. OK, donc c'était le tout dernier à vous présenter. Les liens, je vous présente plus, vous les connaissez. Si vous n'êtes pas encore membre du groupe Facebook, je vous invite à le faire. L'objectif, c'est d'attendre les 1000 membres avant la fin de l'année. On est à 930, je pense. Donc, ça devrait le faire. C'est là aussi qu'on annonce les nouveautés, hein, parce que parfois, la question, c'est euh, comment rester au courant des nouveautés? Ben, il y a la newsletter à laquelle vous pouvez vous inscrire, mais elle est uniquement en anglais. Par contre, il y a le blog, il y a le groupe Facebook. Et je pense que ce format de webinaire, je pense qu'on va le faire au moins une fois par an parce que c'est chouette. C'est une bonne façon de vous mettre au courant de toutes ces nouveautés.